Ici, nous sommes dans le territoire des Kabaré. Les éléments du 1-23 n'ont plus atteint leur objectif d'aujourd'hui. Bon après-midi à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois dans cette session de vos nouvelles pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, une partie de la RDC qui est agressée par les Rwandais via les rebelles du M23. Vous devez retenir que malgré les pourparlers qui se poursuivent entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, les combats se poursuivent ce mercredi 16 juillet 2025 dans le territoire de Kabaré à 17 km donc de la ville de Bukavu. Au moment où nous sommes en train de vous parler, les combats maintenant arrivent à 17 km selon les sources sur place. Vous devez retenir que le territoire de Kabaré, c'est un territoire qui est en limite avec la ville de Bukavu et c'est ainsi que les rebelles ne veulent pas voir les Wazalendo autour de la ville de Bukavu. Ils ont lancé des offensives en vue de reprendre toutes les positions qui sont autour des résistants, qui sont autour de la ville de Bukavu, plus précisément dans le territoire de Kabaré. Mais les Wazalendo ont fait aussi leur mieux pour ne pas perdre ces positions. C'est ainsi que les combats opposent à ce net moment les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Wazalendo. Ces affrontements violents ont débuté dès la matinée de ce mercredi 16 juillet 2025 à environ 17 km de la ville de Bukavu. Nous sommes dans le village de Chibumbiro situé à Mudata ainsi qu'à KGG dans la partie nord du territoire de Kabaré dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Les combattants ou les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont été les premiers à lancer une offensive contre les forces de Wazalendo dans leurs positions respectives. Ces derniers ont réussi à repousser l'assaut et poursuivre les rebelles du M23 soutenus jusqu'à leur point de départ. C'est ce que nous apprenons auprès des sources locales. Vous devez retenir que les combats sont signalés depuis la matinée. Comme je l'ai évoqué, les combats se poursuivent à Mudaka également, à Chimburiro. Voilà, donc Chimburo, c'est un village qui est situé à 17 km parce que, comme je l'ai évoqué, c'est à 17 km de la ville de Bukavu. Les combats, quand je parle du territoire de Kabaré, c'est un territoire qui est en limite avec la ville de Bukavu. Quand on voit Kabaré aussi en limite avec les territoires de Calais, également en limite avec le territoire, la ville de Bukavu. C'est ainsi qu'autour, les limites, parce que les rebelles occupent certaines localités, bien que oui, dans les territoires de Kabaré, aussi les Wazalendo occupent d'importantes localités aussi qui sont à limite avec la ville de Bukavu, surtout dans sa partie nord, parce qu'il n'y a pas même de cela où on vous dit aussi, il y a certaines avenues de cette commune de Bagira qui sont en limite avec, voire même les territoires de Kabaré. Alors, les Wazalendo ne cessent toujours aussi de répondre à toutes les attaques des rebelles du M23. C'est ainsi que même les matins, les rebelles ont lancé ces offensives et au moment où je suis en train de vous informer, les combats sont en cours, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Depuis ce matin, toutes les activités, en tout cas, sont paralysés au centre de Mudaka. C'est ce que nous apprenons
Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, donc aucune activité ne marche pas pour l'instant. Les rebelles tentent aussi de reprendre les positions de Ouazalendo. Les Ouazalendo aussi, selon la même source, c'est parce que les Ouazalendo ont réussi à repousser d'abord l'assaut et poursuivre les rebelles du M23 jusqu'à leur point de départ. C'est ce que nous avons comme information, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 de ce matin. Nous n'avons pas assez beaucoup de détails par rapport à ces affrontements car ils sont en cours, mais on va y revenir avec plus de détails dans notre prochaine intervention pour vous donner l'évolution de cette situation qui se passe dans les territoires de Kabaré. Mais les vraies sources affirment que les Ouazalendo ont réussi à se rapprocher à 17 km encore de la ville de Bukavu, mais les combats se passent dans les territoires de Kabaré, qu'on appelle donc Chimbu-Mbiro. Voilà. Alors, comme on reste toujours dans les territoires maintenant de Kabar, il y a toujours des combats partout, presque sur toutes les lignes de front du territoire de Kabar aussi, que ce soit même dans les territoires voisins de Calais. Ce sont toujours des affrontements qui opposent les deux parties, les Ouazalendo et les rebelles du M23. Bien que, oui, il y a des pourparlers qui se poursuivent, mais sur le terrain, rien n'est respecté. Alors, donc, à Kabaré, il y a donc l'actualité que nous venons à peine de trouver la matinée de ce mercredi 16 juillet 2025. On nous signale qu'à l'hôpital de Niantende, nous sommes dans le territoire de Kabaré, des hommes armés ont envahi le lieu, donc l'hôpital général de Niantende dans le territoire de Kabaré. Donc, ils ont emporté ce qu'ils ont trouvé nécessaire et agressant les malades, personnels soignants et gardes malades. C'était aux environs de 19h et voire même les malades ont été tabassés. Donc, les images, on ne saura pas vous partager les images parce que les images sont horribles. Les malades ont été aussi tabassés. Vous devez retenir que ces derniers temps aussi, les premières victimes sont les civils toujours dans cette guerre d'agression qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ça que vous devez retenir. Alors, c'est avenue Docteur Mirou au quartier Panzi. Là, nous sommes maintenant dans la ville de Bukavu. On nous signale qu'il y a eu donc de voleurs armés qui ont opéré la nuit non loin de l'hôpital de Panzi. Là, ce sont les rebelles du M23 qui occupent cette ville donc de Bukavu. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, au quartier Nyalukemba, nous sommes dans le secteur des Bayonnais Paysage. Des maisons ont pris feu aussi dans la nuit du mardi à ce mercredi, donc 16 juillet 2025. À Murundu, non loin de la Chérika des faux citoyens, il y a aussi des bandits qui ont opéré sur place et avant l'arrivée donc des patrouilleurs. Vous verrez que donc l'insécurité bat record presque d'aller sur la RDC dans des zones occupées par les rebelles du M23. Alors, hier, je vous le disais que les rebelles du M23 ont attaqué encore les positions des forces armées de la RDC dans les territoires de Calais. Vous avez retenu que Calais, c'est un territoire de la province du Sud Kivu aussi. Et d'ailleurs, dans ces communiqués publiés hier mardi, vous nous avez bien suivi. Il y a donc les forces armées de la RDC qui ont accusé donc les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise donc d'avoir attaqué, d'avoir perpétré des attaques donc sur les positions dans plusieurs localités du territoire de Calais, également Massissi, Kabaré, presque sur toutes les lignes de front d'aller sur la République démocratique du Congo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant la situation de ce mercredi 16 juillet 2025 dans la partie nord de la ville de Goma. Et là, nous citons le territoire de Kabaré où des combats forage également, l'insécurité bat record toujours. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, on est en train de parler toujours de cette situation qui se passe dans l'est de la RDC. Il y a des réactions qui fusent de partout. Il y a aussi la Chine maintenant qui a réagi. Vous savez très bien que les États-Unis qui jouent la médiation dans cette guerre donc d'agression pour trouver donc une solution, une guerre qui fait plus de 30 ans.
où d'ailleurs Donald Trump, qui s'est récemment prononcé, qui ne cesse de se prononcer sur cette guerre et d'agression qui se passe de la RDC, où il a évoqué une affaire de 7 millions de Congolais qui ont perdu la vie. Donc, d'ailleurs, ce nombre-là, ça passerait même une affaire de 7 millions, pourquoi pas 20 millions, parce qu'une guerre qui dure plus de 30 ans, les États-Unis qui veulent mettre fin à cette guerre. Et d'ailleurs, les pourparlers se passent du côté du Qatar. Vous connaissez ce qui se passe. Selon plusieurs informations, la signature pourrait intervenir cette semaine. On attend avec patience parce que les Congolais, particulièrement ceux de l'Est, ont besoin de la paix. Également, les gouvernements mettent toutes les batteries en marche pour qu'il y ait encore la paix aussi de la partie de la RDC. Alors, vous devez retenir que aussi la Chine aussi, vous ne devez pas ignorer que la Chine fait partie quand même des partenaires de la République démocratique du Congo. La Chine, selon donc l'ambassadeur de la Chine en RDC, la Chine a fourni une importante assistance militaire, économique et commerciale à la RDC, ce qui lui permet non seulement de gérer, de gérer efficacement à la crise, mais aussi s'attaquer à ces causes profondes, a déclaré l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les combats se poursuivent malgré le pourparler. Bien que oui, tous les Congolais attendent avec patience ce qui va quitter à Doha. Donc jusque-là, aucune communication, que ce soit des deux parties, que ce soit du côté gouvernement, que ce soit donc du côté des rebelles, mais seulement les informations qui ont donc spéculé d'ici et là que la signature pourrait intervenir cette semaine. Mais sur le terrain, rien ne respecte. Alors, on va aller dans la province du Nord Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Bien sûr que oui, dans la province du Nord Kivu aussi, les combats ont repris hier, je vous le disais, sur plusieurs fronts dans le secteur au Sobanyungu. Les Wazalendo ont réussi à repousser toutes les attaques des rebelles. Et d'ailleurs, je vous le disais hier que les Wazalendo ont réussi à récupérer des positions stratégiques des rebelles. Du côté donc des secteurs au Sobanyungu, ce matin, les calmes est revenu, pas des affrontements signalés ce mercredi 16 juillet 2025 dans les territoires donc de Rutshuru. Rutshuru, il y a aussi un calme, mais hier il y a eu des combats dans le groupement de Pinza où les rebelles du M23 se sont attaqués encore aux résistants Wazalendo, et les résistants Wazalendo n'ont pas donc tardé à réagir. Espérons qu'on va revenir encore tout à l'heure pour vous donner donc d'autres nouvelles par rapport à la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin, mercredi 16 juillet 2025. Et merci à tous ceux-là qui étaient donc connectés. Vous nous avez suivis dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC. Likez, partagez, ça nous fera du plaisir. À tous et chacun, portez-vous bien. On se retrouve tout à l'heure pour une autre session de vos nouvelles, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.